Les titres du journal, on parle d'un énième cas social dans ce journal. Il s'agit du petit Issouf atteint d'une tumeur à la tête et dont la vie serait menacée s'il n'est pas évacué dans les prochains jours. Marielle Ecom vous en dira plus dans quelques instants. Après des offices religieux dans différentes églises, la célébration de la Pâque se poursuit à travers des séances de baptême. Et au quartier plein ciel le PK5, les eaux ont refait surface ce week-end. Les populations victimes des inondations font état d'un bilan matériel lourd au nombre des dégâts. Un constat que vous fera Arnaud Babecon dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Je vous l'annonçais en titre, la vie du petit Issouf, âgé seulement de 13 ans, serait menacée. La tumeur diagnostiquée dans sa tête nécessite qu'on l'évacue au Maroc au plus vite. D'où l'appel à l'aide de ses parents dépourvus de moyens financiers. Les détails dans ce reportage de Marielle Ecom sur les images de Bertrand Koumileka. Je veux que mon ami s'appuie à toute la charge. Faut qu'il m'aide, il m'envoie l'enfant de l'étranger. Pardon. Je demande pardon à tout le monde. Pardon, il n'est qu'à me voir l'autant de mon enfant. C'est avec des larmes aux yeux que cette mère, assise impuissante au chevet de son fils, implore de l'aide de toutes les personnes de bonne foi. Âgé de 13 ans à peine, son jeune garçon souffrirait d'une tumeur à la tête qui nécessiterait une évacuation sanitaire urgente au Maroc. Les parents des personnes à mobilité réduite sont également démunis et l'assurance maladie ne prendrait pas en compte tous les frais. Depuis que l'enfant est tombé malade, il y a déjà 6 mois, nous avons payé tous les hôpitaux. Tous les hôpitaux de Libreville, nous avons fait. Les derniers hôpitaux que nous n'avons pas partis, c'est CAC d'Angongé. Aujourd'hui, nous avons mis les pieds là-bas à CAC d'Angongé. Là où nous avons trouvé un médecin, un Espagnol qui a vu l'enfant, il a dit qu'il ne regarde pas l'enfant, il faut l'amener. Il m'a dit, si on ne fait pas attention, on va perdre l'enfant. Et le médecin a dit qu'on ne peut pas attendre. Que l'enfant entend tous les jours, les maladies, il y a de nouvelles maladies qui se créent dans la tête de l'enfant. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est pour que la clémence, ils acceptent, ils doivent se dépêcher pour aller déposer l'enfant. Parce que le médecin a dit que si on ne fait pas attention, on va perdre l'enfant. Et nous attirons l'attention de Madame la Première Dame, si elle peut venir en aide. Nous avons écrit à la Première Dame, au chef d'État aussi, et les gens de bonne foi, les hommes religieux, et les musulmans et les chrétiens. Tous les gens de bonne foi qui peuvent nous apporter l'aide, vraiment, on en a besoin. Depuis près de 6 mois, cet enfant souffre le martyre et a dû arrêter les cours. Son état de santé se dégradant de jour en jour. Ce couple, dépourvu de moyens pour accompagner leur fils à l'étranger, on appelle à un élan de cœur des hautes autorités du pays. Pour en venir en aide au petit Issouf, le numéro 06 12 10 58 est mis à votre disposition. Les chrétiens du monde entier célèbrent la Pâque, tout comme ceux de l'église Amour du Prochain, qui, à cet effet, étaient très nombreux à l'initiative d'un culte spécial, lequel marque la résurrection de Jésus. Était présent pour le compte de notre rédaction, Ephrem Biyokedzo et Fleury Asiondo. Instant de prière, d'adoration et de bénédiction au sein de la communauté religieuse de l'Amour du Prochain, en ce dimanche de Pâques, qui marque la résurrection de Jésus-Christ, lui qui a tant souffert pour délivrer l'humanité du péché. Quant au contenu de l'homélie qui a été lue et partagée à l'ensemble des brebis présents, il s'est agi de tabler sur le système de la dernière carte. La dernière carte, parce que nous sommes 20 ans de commémoration de la Pâque, nous avons amené l'enfant de Dieu à comprendre la puissance et la dernière carte comme thème. La dernière carte, parce que en fait, quand on parle de dernier, c'est ce qui met fin à une suite. Et la carte, c'est un élément qui nous permet d'avoir des privilèges et davantage. En un mot, la dernière carte est l'élément qui nous permet de mettre fin à nos multiples combats et nous permet de rentrer dans le bénéfice de la croix, qui est en un mot le sang de Jésus-Christ. Comme il est écrit dans les Saintes Écritures, derrière le sang de Jésus-Christ
se cache Dieu le Tout-Puissant. Quand en Égypte, il y a eu des combats, il y a eu plusieurs actes qui ont été posés. La dernière carte était le sang de Jésus. Donc quand les portes sont fermées, quand le pharaon a fermé les portes en Égypte, Dieu a révélé à son serviteur Moïse d'ouvrir les portes par le sang sur les linteaux, qui est le symbole du sang de Jésus-Christ, qui ouvre encore, il fait du bien aujourd'hui. Et quand nous parlons en un mot, je veux introduire la commémoration, nous rappelons au souvenir, cette puissance, ces armées qui ont travaillé à la Golgotha, en fait l'humanité soit délivrée. Et ça délivre nos vies, ça restaure nos vies, ça nous fait du bien. Et nous ne pouvons pas nous arrêter à en faire l'appeler. La Pâque en elle, c'est tous les jours. Le monde s'est arrêté aujourd'hui, ensemble, pour proclamer le nom du Seigneur Jésus-Christ, la puissance de son sang. Cette commémoration marque, entre autres, le nouveau départ, la restauration pour le chrétien qui quitte de la mort à la vie. Nous restons toujours dans la commémoration de la fête de Pâques, cette fois-ci avec Fabiola Mungue et Jean-Luc Bourobou. Célébrée depuis hier, la Pâque chez les chrétiens renvoie à la résurrection du Christ 3 jours après qu'il soit crucifié. La Pâque rappelle alors ce passage de la mort à la vie du Seigneur. Ça représente la résurrection. Au début, ça représente le calvaire du Christ et vers la fin, la résurrection du Christ. Donc aujourd'hui, c'est la résurrection du Christ qu'on fête toujours depuis hier. Pour les chrétiens, c'est une fête marquant la libération obtenue. Délivrés de leur passé, les croyants sont maintenant en marche vers le royaume de Dieu. En période de Pâques, les parents catholiques font baptiser leurs enfants, une symbolique qui se répète chaque année. Les détails avec Fabiola Mungue et Jean-Luc Bourobou. La Pâque est une fête marquant la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi le moment où certains décident de se faire baptiser ou de faire baptiser leurs enfants. Le baptême, symbole de renouvellement et de pureté. À la suite de ce majestueux geste effectué par le prêtre, les familles n'ont pas caché leur joie en cris et acclamations. L'ambiance des grands jours était au rendez-vous à l'église de Saint-Michel de Nkembo qui a refusé du monde. Des maisons d'habitation englouties par les eaux et vidées de leurs occupants, c'est le bilan des inondations survenues à plein ciel et dans les PK à la suite de l'averse qui s'est abattue dans la capitale gabonaise le week-end écoulé. Des images choquantes que nous rapporte ici Arnaud Mbabekong. La pluie diluvienne qui s'est abattue sur la capitale gabonaise et ses environs dans la nuit de samedi au dimanche a été très agressive pour les populations de plein ciel et des PK. Elle a occasionné des inondations qui ont englouti leur domicile. Des toitures sont à peine vues, des chambres occupées par les eaux, les matelas suspendus en hauteur. Ce père de famille de 8 gosses constate désolement l'étendue des dégâts. Il sera à la belle étoile pour un temps relativement long. Obligé d'abandonner la maison toute la nuit. On est allé se réfugier chez les frères. Si la situation est quasi silencieuse à plein ciel, coutume des faits, elle ne l'est pas par contre au Pécar où la tension est montrée d'un cran. Des jeunes révoltés ont voulu s'en prendre aux engins de Colas Gabon, accusés de ralentir le travail d'aménagement de la route nationale en 2x2 voies. Une éventualité évitée de peu grâce à la médiation de l'Union des PK dont le président était sur le terrain pour évaluer l'ampleur des dégâts, mais il en résulte de l'amertume. Et nous avons constaté que la semaine dernière, le président était ici. On ne comprend pas pourquoi, jusqu'à présent, ces travaux traînent toujours. Lorsqu'un chef arrive, c'est pour constater les avancées des travaux. Et que si après son passage, nous constatons ce type de dégâts, c'est que on a l'impression que le chef n'est pas compris. Et ça, c'est pas bon. Ce n'est pas une image qu'on doit montrer. Lorsqu'un chef arrive, il a la volonté de construire, on doit l'accompagner. Pour l'accompagner, il faut éviter ce genre de situation qui aujourd'hui ternissent l'image de notre pays, le Gabon. Il y a des familles aujourd'hui qui ont tout perdu, en termes de matelas, de lits, de télévision, de machines à laver, de ventilateurs.
et tout ce qui va avec. Donc, nous bénissons l'Éternel parce que nous avons constaté qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine, ce qui est encore très bien, mais que nous demandons aujourd'hui aux autorités compétentes de vraiment pallier à cette problématique qui ternit l'image de notre pays, le Gabon. Donc nous demandons à M. le Président de la République, vraiment les populations, c'est pas moi, ce sont les populations qui demandent à travers nous de rapidement trouver des solutions, parce qu'aujourd'hui il y a des élèves qui ont perdu toute la documentation, donc je parle des actes de naissance, tout ce qui est diplôme et autres. Il y en a qui ont perdu leur trousseau scolaire, donc tout est à refaire. Tout est à refaire, c'est une évidence. Les images parlent d'elles-mêmes, mais quand pourrait-on se demander? La montée des eaux a contraint près de 400 familles à dormir à la Belle Étoile, et pour d'autres, où les dégâts sont d'une faible amplitude, les enfants s'exerceront encore à la pêche s'ils ne peuvent le faire dans l'Ogoué, Lontem ou l'Angouné, loin d'eux. Une note de santé dans ce journal, hormis les différents examens auxquels sont soumis les poches de sang prélevées par les médecins. Ces poches de sang subissent plusieurs étapes afin de dissocier les différents globules. Suivant ce reportage de Nancy Iriel Berkouna de Média Plus. Outre les différents examens auxquels sont soumises les poches de sang après un prélèvement, il y a plusieurs autres étapes par lesquelles celles-ci passent. Il s'agit de dissocier les deux types de globules, entre autres. Ce sont des globules rouges là-bas. Ça ne contient que des globules rouges. Et c'est pour les anémies. Quelqu'un qui a un taux d'hémoglobine inférieur ou égal à 7, on ne peut pas lui transfuser du plasma. Parce que ce qu'on doit lui donner, ce sont des globules rouges pour pouvoir remonter son taux d'hémoglobine. Mais celui qui a un taux de plaquettes un peu bas, c'est à celui-là qu'on transfuse cela. Une séparation qui s'avère être obligatoire et qui doit se faire séance tenante. On sépare toujours. On peut séparer soit par centrifugation avec cet appareil qui nous sert à séparer. Et ça, c'est ça. Quand on le fait avec cette centrifugeuse, ça nous permet de fabriquer des plasmas. Maintenant, quand on laisse la poche se déposer, se décanter toute seule, le plasma qu'on va enlever, soit le lendemain, ne sera pas servi pour fabriquer du plasma. Parce que le plasma se fabrique le même jour, le jour même qu'on prélève un sang. Ces produits servent dans des cas bien différents. Quand l'enfant est sorti, il y a le placenta qui doit se décoller. Donc pendant ce temps, il y a un décollement du placenta qui peut entraîner des grandes hémorragies. Il faut absolument arrêter ces hémorragies, sinon la femme peut mourir. Donc cette femme qui perd beaucoup de sang, non seulement elle a anémie, mais il faut aussi chercher à arrêter l'hémorragie, arrêter le saignement. Et les plaquettes, c'est leur rôle, le rôle d'arrêter les hémorragies. La durée de conservation des globules rouges est très limitée, mais les blancs peuvent atteindre une année environ. La durée de conservation pour le plasma, c'est 1 an. 1 an, comme je vous ai montré un exemple là. Exemple ça. La poche a été prélevée le 9 mars 2017. C'est jusqu'au 9 mars 2018. C'est pendant 1 an. Voilà qui rappelle l'importance du don de sang, sachant que ces multiples usages jouent des rôles importants dans la vie des patients présentant des manquements. C'est en présence du gouverneur et autres autorités de la province de l'Ogooué-Maritime que 6 nouveaux agents de la DGCC ont prêté serment au tribunal de première instance de Port-Gentil. Estranel Ovonondong, reportage. 6 agents pour servir désormais la DGCC avec loyauté, selon qu'il est institué dans l'article 52 du décret numéro 260. C'est en présence du gouverneur Patrice Ontina et autres autorités judiciaires et militaires de la province de l'Ogooué-Maritime que ces hommes et femmes, fonctionnaires d'État et affectés à la direction provinciale de la concurrence et la consommation, ont été invités à prêter serment devant le tribunal de première instance de Port-Gentil. Après le mot de circonstance du greffier en chef, rappelant ainsi les textes de nomination et d'affectation de ces agents, le procureur de la République, près l'audit tribunal, a tenu à édifier l'assistance sur la portée de cette cérémonie. Cette cérémonie doit leur servir de guide durant l'exercice de la profession, leur indiquer
leur mission, leurs droits comme leurs devoirs. Chaque agent se doit de connaître et de respecter les règles de déontologie qui organisent cette profession. Les principes essentiels de cette profession qu'ils doivent scrupuleusement respecter sont la loyauté et l'observation des devoirs qu'impose l'exercice de leurs fonctions. Les propos qui ont donné lieu au serment des impétrants. Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elle m'impose. Je le jure. Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elle m'impose. Je le jure. Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elle m'impose. Je le jure. Avant de mettre un terme à cette cérémonie solennelle, le président du tribunal s'est fait le devoir d'interpeller les impétrants sur les fonctions qui leur sont assignées, notamment veiller au respect de la réglementation en matière de concurrence et de la consommation, inspecter les installations industrielles et commerciales, informer et protéger les consommateurs, pour ne citer que celles-là. C'est en ces quelques mots que les agents de la DGCC antenne de Logoué-Maritime ont été renvoyés à l'exercice de leurs différentes tâches. Une photo de famille devant le palais de justice de Port-Gentil pour immortaliser ces instants. Ils étaient nombreux les militants de la coalition Jamping qui ont pris part au grand meeting qui s'est tenu hier en présence de Ephraim Bioketo et de Fleury Assez-Ondo. Une épreuve de force et un signal fort lancé à l'endroit de la communauté nationale et internationale que la coalition Jamping a présenté à la face du monde lors de son rendez-vous, le premier du genre, sur le plan national depuis le résultat controversé de la présidentielle gabonaise du 27 août 2016 à l'esplanade du collège Ntchororé, qui a notamment refusé du monde, car selon certaines estimations, près de 20 000 personnes ont pris part à ce grand rassemblement qui visait à faire entendre à bon nombre de militants ayant effectué le déplacement un message d'espoir. J'ai multiplié les contacts directs et indirects, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays, avec le monde des affaires. Je dispose d'un programme de gouvernement commun qui a été validé pendant le dialogue national pour l'alternance. Avec les jeunes talents d'ici et de la diaspora qui m'entourent, avec les hommes et les expériences qui sont avec moi, ainsi que toutes les personnes de bonne volonté, je suis prêt à gouverner immédiatement. Je dis bien immédiatement. Au cas où cela aboutirait, Jamping envisage notamment poursuivre avec la mise en œuvre des nouvelles réformes, tant sur le plan institutionnel qu'administratif, avec la libération de tous les prisonniers politiques. J'entends mettre en œuvre les principales résolutions du dialogue national pour l'alternance, à savoir la révision de la Constitution, l'élection présidentielle et législative à 2 tours, la limitation du nombre et de la durée des mandats, l'obligation pour les dirigeants et les détenteurs de l'autorité de l'État de rendre compte de leur gestion, la libération sans condition de tous les prisonniers politiques, entre autres. Je suis prêt à mettre en œuvre la vision pour laquelle vous m'avez élu. Des méthodes antidémocratiques sont désormais à proscrire. Plus question de s'autoproclamer à la tête du pays, alors que les résultats des urnes prouvent plutôt le contraire. Toutes ces méthodes fragilisent la démocratie et l'état de droit. Nul ne doit accéder au pouvoir en s'autoproclamant président de la République, comme l'a fait Ali, alors que le peuple souverain ne vous reconnaît aucune autorité et ne vous obéit en rien. Les Gabonais ont librement choisi de sortir du cercle vicieux, élections frauduleuses, contestations, assassinats,
dialogue et redistribution et partage des postes et des strapontins en vue de la conservation du pouvoir par le président, par le perdant de l'élection. Les Gabonais ont librement choisi de rentrer désormais dans le cercle vertueux. Élection crédible et transparente. Proclamation conforme aux résultats des urnes. Installation du vainqueur. La problématique liée à la gestion des deniers publics reste cependant un danger permanent. Le Gabon regorge autant de ressources immenses, mais le peuple vit dans la précarité. Dans cette allocution, Jean Ping énumère la sanction ciblée sur le Gabon par la communauté internationale et les mandats d'arrêt qui pèsent sur certains responsables des massacres du 31 août 2016. Retrouvons Ephrem Biokezo et Fleury Assiondo dans ce reportage. Sans entrer dans les détails, je n'évoquerai que les signes les plus importants de l'imminence de ce dénouement. Les signes qui annoncent la fin du coup d'État sont 1. L'enquête de la CPI qui conclura assurément à l'arrestation des meurtriers du peuple gabonais. 2. Les sanctions ciblées de la communauté internationale qui vont frapper les auteurs et complices du coup d'État militaro-électoral. Je voudrais rappeler à cet effet que l'Union européenne et le Gabon sont liés par des accords discutés, adoptés et ratifiés par notre pays. Ces accords mettent au cœur de nos relations le respect et la promotion des valeurs de liberté, de démocratie et des droits de l'homme. L'implication de l'Union européenne dans le processus électoral de la présidence de 2016 relève non pas de l'ingérence, comme le soutient le pouvoir militaro-putschiste en place, mais de la stricte application de ces accords. Trois, la situation économique et sociale en dégradation continue. 4. L'échec répété de toutes les actions des putschistes. 5. Notre rassemblement et notre mobilisation. Alors que tous ces signaux s'allument, que tous les clignotants sont rouges, il nous revient avec insistance que certains groupuscules autour du pouvoir établi se préparent à commettre l'irréparable pour préserver leurs privilèges. Assez désespérés, les Gabonais disent qu'ils ne se laisseront plus faire. Et moi, Jean Ping, le président de la République que vous avez élu, je puis vous assurer solennellement que je mettrai tout en œuvre pour faire échec à cette énième forfaiture. Actualité hors de nos frontières en Égypte, cette année, la célébration de la Pâque a lieu dans un contexte très particulier à l'église Saint-Marc d'Alexandrie. La ville est placée sous haute surveillance pour des raisons de sécurité. Reportage France 24. Sécurité installée juste devant l'église Saint-Marc d'Alexandrie. Cette année, la célébration de Pâques a lieu dans un contexte particulier. Ici même, dimanche dernier, 17 Coptes perdaient la vie lors d'un attentat à la bombe. Mais malgré les risques qui pèsent sur les chrétiens d'Égypte, ces fidèles ont tout de même tenu à faire le déplacement. Si vous marchez à l'intérieur de l'église, vous verrez qu'il y a de très nombreuses personnes. À l'extérieur, c'est la même chose. Il y a un tas de gens. Cela envoie un message clair au monde entier. Nous n'avons pas peur. Le double attentat à Alexandrie et Tanta a fait 45 morts et a été revendiqué par l'organisation État islamique. Un peu plus au sud, au Caire, cette Égyptienne de confession chrétienne reste marquée par les images retransmises à la télévision après les attaques. Depuis, elle prie chaque jour en mémoire des victimes des attentats. Elle ressent de la tristesse, mais aussi de la colère. Je ne veux pas que ces attaques se reproduisent, mais je n'ai pas l'impression qu'on fasse grand-chose pour les arrêter. En Égypte, les Coptes, qui représentent 10% d'une population à majorité musulmane, sont régulièrement visés par des attaques. Depuis celle de dimanche dernier, le président Al-Sisi a décrété l'état d'urgence pour une durée de 3 mois.
La victoire du oui avec plus de 50% de voix au référendum en Turquie est officiellement contestée par les opposants qui demandent un nouveau décompte, mais le président turc, quant à lui, salue cette victoire. Presse internationale, reportage. Ces supporters du camp Erdogan peuvent exulter. La victoire est officiellement revendiquée. Le oui à la réforme constitutionnelle l'emporte d'une courte tête. Les résultats, quasi définitifs, montrent une victoire du oui, avec un peu plus de 51% des voix. Dans le camp du non, la déception est mise. Et on conteste le résultat. Le principal parti d'opposition a demandé un nouveau décompte des bulletins, dénonçant des actes illégaux et un changement de procédure. Les juges manipulent les résultats. Nous allons contester presque 37% des suffrages, et non seulement sur la façon dont le vote s'est déroulé, mais aussi son résultat. Les résultats officiels ne seront communiqués que dans une dizaine de jours. Les Turcs se sont mobilisés en masse pour ce référendum. La participation atteindrait les 86% selon les médias du pays. Le président turc salue ce résultat. La Turquie aujourd'hui a pris une décision historique. Après 200 ans de discussion sur son système de gouvernance. Les pouvoirs de Recep Tayyip Erdogan vont désormais pouvoir être élargis. La réforme constitutionnelle prévoit de supprimer le poste de Premier ministre. Et le président turc pourrait théoriquement rester au pouvoir jusqu'en 2029. Finalement arrivé à bout de Bola Volleyball dans une rencontre très disputée, la formation de Mangasport s'en tire bien et remporte cette 3e édition des nationaux de volleyball de Mwanda délocalisés à Libreville. Moscone Ngonba, reportage. Pour cette rencontre désignée à sens unique par certains volleyeurs, Mangasport s'est fait une frayeur lors du 3e set en se faisant rattraper de 7 partout par l'équipe de BVB vêtue en rouge fuchsia. Accusé par une fatigue et multipliant des fautes techniques, Mangasport a su tirer son épingle du jeu en s'imposant 15-8 au 5e set, au bonheur de leur meneur de jeu qui ne compte pas en rester là. C'est vrai, on n'a pas eu une préparation assez solide, vu que l'équipe en ce moment est un peu divisée, une partie à Libreville, une partie à Mwanda, donc la préparation a été un peu compliquée. Mais avec l'effort des unes et des autres, nous avons pu jouer la finale et la gagner. Et nous comptons travailler dur, nous avons encore un peu de temps, surtout sur le plan collectif surtout, parce que nous ne sommes pas tous à Mwanda. Donc nous comptons sur les efforts des unes et des autres, de façon particulière pour celles qui sont à Libreville et de façon collective pour celles qui sont à Mwanda. Au grand bonheur des spectateurs présents pour cette 3e édition, le spectacle était au rendez-vous. Nous restons toujours en sport pour parler de la poursuite de la 4e journée de gala de boxe initiée par la Ligue de boxe de l'Estuaire, une compétition qui a regroupé en un seul lieu les amoureux du noble art. C'est la salle nationale de boxe qui a prêté son cadre pour la circonstance. Les détails avec Inès Ngungamambu et Jean-Luc Bourrebou. Les amoureux du noble âme ont pris d'assaut la salle de boxe de Libreville pour prendre une part active à la 4e journée de gala de boxe. Il était question pour les pugilistes de montrer à l'assistance ce qu'ils ont dans les tripes et les supporters n'étaient pas déçus au regard de l'affiche des combats. Une rencontre qui a rassemblé les pugilistes des deux sexes. Organiser la journée mondiale de la femme qui se déroule le 17 avril prochain. C'est la journée de la femme et cette fois-ci la journée de la femme gabonaise. Admirer le talent, l'art, le faire. Quelques combattants se sont exprimés à notre micro tout en dévoilant les techniques appliquées. Donc, on ne peut pas aller fort. On peut aller, en fait, un peu montrer aussi la technique, en fait, montrer l'expérience et la technique. Parce qu'il y a d'autres qui
pense que le sport est très violent. C'est pas violent. Il faut savoir se protéger, plus monter les bonnes figures. Voilà, figure de la bagarre en fait. Mais non, à un moment, je ne voulais pas boxer avec mon adversaire parce que c'est mon frère. Comme dans la boxe, c'est le premier avant tout, donc obligé de boxer. C'est où on m'a gagné, c'est où j'ai boxé la deuxième fois. Le directeur technique provincial de la Ligue de l'Estuaire, quant à lui, est revenu sur le niveau de jeu, mais aussi sur la suspension du bureau fédéral qui ne touche en rien les activités de leur ligue. Les entraîneurs et les boxeurs de la prochaine journée la 5e journée du championnat provincial de la Ligue boxe de l'Estuaire se déroulera le 29 avril à ce titre que la Ligue 2017 à cette semaine. Ce programme sur le haut patronage du nouveau président de la fédération gabonaise de boxe, le maître Alfred Bengaliba organise cette 5e journée où il a promis le trophée, le prix aux boxeurs. Il se résultat. Nous devons signaler de l'organisation de ce gala a été grâce à la contribution directe. La Ligue a un programme annuel. Nous n'avons pas interrompu nos programmes. Nous avons continué à organiser nos combats. Vous savez, des questions administratives qui concernent la tutelle de nous combat. Nous sommes une ligue et la Ligue a un programme annuel. Et c'est ce programme que nous suivons. Nous n'avons jamais interrompu le programme. La preuve, nous sommes là aujourd'hui. Nous parlons. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Maintenant, la prochaine journée sera quand même plus étoffée parce que là, il y a une grosse implication du bureau fédéral. Les activités de la Ligue de boxe de l'Estuaire se poursuivent. Espérons toutefois que les objectifs fixés ici seront atteints. C'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir.